nourrir sa créativité. Bonjour et bienvenue à l'Arbre aux Fées. Je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, coach spirituel, et ma mission est de t'accompagner, toi qui cherches ta place, à incarner ta mission de vie. Alors, est-ce que tu t'es déjà posé la question: comment nourrir sa créativité? Comment donner de la bonne nourriture à ton enfant intérieur qui a envie de prendre sa place? Parce que c'est vraiment important, toi qui es entrepreneur spirituel, d'aller nourrir ce besoin qui va t'aider à transférer cette énergie dans ton activité. Alors j'avais envie de te partager un moment créatif parce que je suis en train de peindre mon arbre, l'arbre aux fées, que j'aime beaucoup, qui me sert de base de créativité depuis fort longtemps, qui m'a servi de base pour mon logo. C'est un arbre qui est venu vraiment du plus profond de moi et j'ai cette chance de pouvoir peindre avec facilité, avec une grande aisance. Donc c'est vraiment chouette. Donc ma question elle est comment toi est-ce que tu fais pour pouvoir justement se nourrir ce besoin d'être en relation avec la matière? Parce qu'il ne faut pas confondre l'imagination et la créativité. L'imagination, c'est à l'intérieur de chacun d'entre nous et c'est notre faculté d'aller voyager dans les étoiles, d'aller nous connecter à l'invisible. Et ce que nous demande la source, c'est d'aller transférer cette énergie de l'invisible dans le visible, dans la matière. D'où le sens de imagination, création. Toutes les personnes qui créent passent par cette étape de création à l'intérieur d'elles-mêmes et ensuite elles le transfèrent dans la matière. Alors la clé essentielle pour pouvoir aller nourrir cette créativité, elle s'appelle audace. Audace d'aller t'écouter et de mettre les mains dans la matière simplement pour t'amuser, sans aucun autre objectif que de prendre plaisir à être dans l'instant présent et à faire ce que tu as envie de faire, juste te laisser porter. Alors dernièrement, j'étais en séance avec une de mes clientes et on a travaillé comme ça la libération de la colère dans la créativité et elle s'est découverte un talent qu'elle ne connaissait pas, c'est d'aller laisser cette pulsion s'exprimer autrement que par la voix, et dans ses mains, elle était portée par les guides qui lui ont fait choisir 2 couleurs et elle a pu sortir quelque chose et c'était vraiment magique et elle a senti qu'elle était pleinement connectée à l'instant présent, parce que quand on est dans cet espace créatif, on ne peut être que dans l'instant présent. Si ton esprit vagabonde, tu n'es pas dans ta créativité. Et la meilleure façon d'y aller, c'est de la toucher, la matière. Les guides aiment à dire, quand tu es comme ça, quand tu fais ça, tu spiritualises la matière. Et quel est le cadeau? Le cadeau, c'est que ta création, elle te renvoie un message de qui tu es, de là où tu en es. C'est une instantanée de vie, c'est une photographie, un instant de vie qui te permet de prendre conscience de là où tu en es. Donc j'aimerais te partager un petit moment de créativité, tu vois. Donc c'est de la peinture à l'huile. Je me suis remis depuis pas très longtemps à la peinture à l'huile et puis eh bien je m'amuse, tu vois. L'avantage de la peinture à l'huile, c'est que c'est une peinture qui est très sensuelle et qui permet vraiment, d'aller dans la connexion au sens. Quand on parle de sensualité, quand moi je parle de sensualité, je parle de connexion au sens, connexion aux 5 sens. Et là, on va vraiment aller chercher le toucher. Aujourd'hui, notre société, elle est beaucoup connectée au visuel, à l'auditif et beaucoup moins au toucher. Parce que le toucher, on le pratique beaucoup sur l'écran de l'ordinateur, sur les téléphones, et on oublie d'aller être dans cette connexion avec la matière. Et moi j'aime beaucoup me connecter à la matière parce qu'elle me permet d'être dans l'instant présent. Et tu vois, je joue avec les couleurs. Donc je te montre un petit peu là, voilà comment mon arbre qui était bleu à un moment donné, mon arbre a été créé bleu et je l'ai changé de couleur. Et là j'aime bien aller mettre les mains dans la matière pour pouvoir laisser ma créativité intuitive s'exprimer. Donc voilà, je te montre un petit peu comment moi je fais pour pouvoir peindre. Alors, le truc qui est important, c'est que moi, j'ai jamais lâché un crayon depuis que je suis toute petite. Pour moi, un adulte qui ne crée pas est un enfant qui est mort à l'intérieur. Donc, va vraiment chercher cette pulsion de vie, sois curieuse de toute cette exploration avec la matière et joue avec la matière. Amuse-toi avec la matière.
Alors si tu me suis, peut-être que toi aussi, tu as envie de t'amuser à libérer cette énergie créative. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse pour aller te rencontrer, pour libérer ton enfant intérieur qui a pu être triste, qui a pu s'ennuyer, eh bien je t'invite à venir à moi pour un temps de diagnostic à 30 minutes que je t'offre si tu réponds aux prérequis pour qu'on puisse travailler ensemble. Je te mets le lien sous cette vidéo et j'ai un accompagnement qui est tout à fait en lien avec l'enfant intérieur créatif qui a besoin de vivre dans l'instant, qui a besoin de retrouver son amusement. Si toi tu en es là en tant qu'entrepreneur spirituel ou si tu es en panne de créativité dans ton activité en tant qu'entrepreneur spirituel, si tu as déjà démarré une activité, que tu as envie de renouer avec la créativité, eh bien c'est le moment de venir à moi pour libérer cette énergie. Là on est depuis peu passé dans le portail énergétique du printemps et voilà, on peut sentir que l'énergie elle est là et qu'on a tous envie de nous connecter à cette pulsion de vie qui est je vais chercher la lumière comme toutes les fleurs. Eh bien, si ça te parle, viens vers moi et puis on regardera comment libérer cette énergie créative. Donc voilà, j'aime beaucoup m'amuser. Et pour moi, l'amusement fait partie de la mallette à outils de l'entrepreneur spirituel. J'aime aussi dire que je suis très professionnelle et que dans ma façon d'exercer, l'amusement fait partie de mon accompagnement. En langue des oiseaux, s'amuser signifie user de son âme. Donc tu es invité à user de ton âme pour en faire quelque chose de merveilleux, de magnifique. Et quand tu te connectes à ta créativité, tu te connectes à ta curiosité. Parce que la matière, eh bien, elle réagit, il se passe des choses. Et en même temps, tu as envie de la maîtriser et en même temps, tu ne la maîtrises pas complètement parce qu'il y a la limite de la matière. Et donc voilà, je te montre un petit peu comment moi je joue avec la couleur, comment je joue avec la matière. Et je t'invite, si tu as envie, de me partager une de tes créations. Si ma création, elle t'inspire, peut-être à me partager une de tes créations. Je te propose de créer ton arbre, magique. Donc si tu as envie, eh bien, ose t'amuser et vois un petit peu comment les guides t'inspirent par rapport à ta faculté d'écouter ton âme et de créer. Voilà, je fais petite pause et j'avais envie de te faire un petit cadeau. C'est de te tirer 3 cartes. 3 cartes avec mon jeu favori. Le Lightseer Tarot. Il y en a une qui a envie de sortir 2. Donc on va regarder ces 2 premières. Je les découvre en même temps que toi. Bah écoute, c'est cadeau, cadeau, cadeau. Oh, j'aime beaucoup. Je les regarde avant parce que ça j'aime bien. Allez, je te les montre. Je vais essayer de m'approcher pour que tu les vois bien. Voilà, l'As de bâton et l'impératrice. Donc on est vraiment dans un démarrage avec l'As de bâton. C'est vraiment la créativité qu'elle a. C'est-à-dire que les bâtons sont vraiment synonymes de spiritualité. Un vrai démarrage là en ce moment et un projet là. Il y a quelque chose qui est en toi qui va sortir très bientôt. L'impératrice, elle est prête à livrer le fruit. Donc si tu es en projet, que tu sens que tu as besoin là, de le faire sortir, fais confiance à la vie. C'est en train, c'est en train. Et je tirerai une dernière carte. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Les guides m'avaient dit, Catherine, fais une petite vidéo pour partager comment tu t'exprimes dans ta créativité. Tu vas tirer les cartes. La reine de cœur. Belle énergie féminine. Ta puissance créative qui est vraiment magnifiée par cet as de bâton te permet d'être en sécurité dans l'amour. Et tu vas pouvoir donner naissance, pardon, je regardais les cartes au lieu de te regarder là. Tu vas pouvoir donner naissance à un nouveau projet et tu vas te sentir accueilli. C'est-à-dire qu'en même temps, tu es la maman qui accouche, le bébé qui est en train de naître et en même temps, tu es protégée par une très belle énergie féminine, une maman de cœur. Donc tout est là. Qui démarre bien. Vraiment, ça démarre très, très, très bien. Allez, une dernière carte pour clôturer ce message, ce moment créatif. Et je t'invite vraiment à prendre une feuille, prendre un crayon, puis à laisser libérer cette énergie créative, créatrice qui est en toi.
Qu'est-ce que disent les guides avec ce diable? N'aie plus peur du diable, n'aie plus peur de tes démons intérieurs. Ose, ose. Allez, je te le montre là. Coupez les fils de la marionnette. Coupe ces fils et reprends le pouvoir qui est le tien. Reprends vraiment le pouvoir de ta vie, de créer la vie que tu souhaites et tu as cette capacité à le faire. Sois curieuse, sois audacieuse, crois en toi parce que tout est déjà là et tout est déjà en train de sortir. Voilà, voilà le message des guides pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance te parle, que ce moment de créativité t'inspire. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à cliquer sur la cloche qui va être par là. Et puis je te dis à très bientôt pour un nouveau message, pour un nouveau partage. Namasté.